Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire Un clic, un projet, avec comme sujet aujourd'hui un sujet particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de la rénovation énergétique de vos bâtiments publics et particulièrement l'application du décret tertiaire avec cette question, quelles sont les solutions? Pour m'accompagner aujourd'hui, compte tenu de l'importance du sujet, c'est non pas une mais deux personnes que vous voyez à l'écran. Avec moi, deux collaborateurs de SEBL Grand Est, Fanny Alano et Sébastien Pierret, qui prendront la parole avec moi pour décrire dans le détail à la fois les problématiques liées au décret tertiaire et puis le déroulé d'une opération. Les enjeux à ce stade ou le fil rouge de notre intervention et les questions qui vous concernent, vous, collectivités, c'est marquer l'engagement de la collectivité, c'est répondre à vos obligations légales, c'est maîtriser vos charges, bien sûr, et c'est également, et c'est à ça que nous servons, passer à la phase opérationnelle. Quelques mots sur ce webinaire. Donc, il va y avoir au cours de ce webinaire à la fois une présentation de la problématique, une étude de cas avec un déroulé du processus et de la méthodologie, le tout en l'espace d'une demi-heure. C'est notre engagement, c'est de tenir sur une demi-heure. Et puis, à la suite de ça, nous efforcerons de répondre aux questions que vous nous posez, que vous vous posez, que vous nous posez. Et je vous engage à cette occasion à nous poser les questions qui vous viennent à l'esprit à l'occasion de ce webinaire. Vous avez sur votre écran l'adresse mail d'Océane ou son numéro pour envoyer un SMS. Vous pouvez le faire pendant la durée du webinaire et à l'issue, Océane, qui est en face de moi, me passera vos questions de façon à ce qu'on puisse y répondre. Et c'est notre deuxième engagement, c'est de répondre à l'ensemble de vos questions. Vous qui êtes présents aujourd'hui, vous êtes principalement des collectivités communes, intercommunalités ou des partenaires des collectivités. Nous, SEBL Grand Est, nous sommes la SEM d'aménagement de la région Grand Est. Ça fait 65 ans que nous exerçons ce métier. C'est aujourd'hui 35 personnes à Metz et à Bar-le-Duc pour couvrir l'ensemble du territoire régional. Et c'est un tout petit peu plus de 110 opérations en cours, qui sont soit des opérations d'aménagement, soit des opérations de construction. En tout cas, nous avons plus de 110 opérations. Donc, nous faisons des zones d'activité, nous faisons des zones d'habitat, nous faisons des écoles, nous faisons des piscines, des EHPAD, tout type de bâtiments, tout type de projet d'aménagement pour le compte des collectivités. Et notre métier, bien entendu, c'est d'assurer le pilotage global de l'opération. J'y reviendrai si vous nous posez des questions. Quels sont les principaux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments publics? Et ça va servir d'introduction à notre présentation. Premier enjeu, vous mettre en conformité avec la loi, puisque le décret tertiaire impose aux collectivités un certain nombre d'obligations dans le temps, on va y revenir. Deuxième enjeu, c'est maîtriser vos charges, notamment dans un cadre aujourd'hui où le prix de l'énergie explose. Donc, c'est maîtriser vos charges d'exploitation de vos bâtiments. Troisième enjeu, participer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, et c'est bien entendu un enjeu collectif. Quatrième enjeu, offrir un véritable confort d'usage dans les bâtiments publics, soit aux collaborateurs, soit au public que vous recevez. Nous sommes là, nous, pour vous aider à enclencher la phase opérationnelle. Ça va être tout le sujet de ce webinaire. Et enfin, valoriser le patrimoine immobilier de votre collectivité. Voilà l'ensemble des enjeux qui sont couverts par le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et donc, je passe la parole à Fanny Alano pour qu'elle vous fasse le détail, notamment de la partie réglementaire. Fanny, à vous la parole. Merci. Donc, effectivement, le décret éco-énergie tertiaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, a été adopté en 2019 suite à la promulgation en 2018 de la loi Elan. Et en quoi elle concerne les collectivités? C'est un décret qui s'applique à tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés. Donc ça concerne aussi bien les écoles, les bureaux, les salles des fêtes, les services techniques, les gymnases, etc.
Et le principe, en fait, c'est de diminuer la consommation du parc tertiaire d'ici 2050 en imposant une obligation de résultat au maître d'ouvrage. Donc cette obligation de résultat, il y a deux moyens d'y arriver. Soit en atteignant des objectifs relatifs à diverses échéances, en prenant pour référence une année de consommation supérieure à 2010. Et les objectifs relatifs, donc c'est d'atteindre moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. L'autre possibilité de répondre à la loi, c'est d'atteindre une consommation maximale en valeur absolue, donc sur un bâtiment donné en fonction de son type, de son usage, etc. Donc à l'heure actuelle, la responsabilité des maîtres d'ouvrage, c'est de renseigner une plateforme qui s'appelle Opérate, qui suit le respect de la loi. La première étape, ça va être de déclarer le patrimoine qui est soumis au décret et de déclarer les consommations des bâtiments depuis 2020. La deuxième étape, ce sera concrètement de lancer des opérations de diminution des consommations énergétiques et c'est à ce niveau-là que SEBL Grand Est est susceptible d'accompagner les maîtres d'ouvrage. On peut passer donc du coup à la façon dont on est susceptible de vous accompagner, son déroulement d'une opération type. Oui, tout à fait. Donc, merci Fanny. Afin de pouvoir répondre aux obligations que Fanny vient de nous démontrer, on a ciblé 4 étapes clés pour mener à bien une opération de rénovation énergétique d'un bâtiment public. Alors, la première étape, nous l'avons appelée aide à la décision. Pour ce faire, on a séparé en 4 phases. Donc, la première phase à réaliser, c'est un audit technique, énergétique et réglementaire également sur l'ensemble de votre patrimoine. Ensuite, au regard de ces audits, il est nécessaire de définir une stratégie patrimoniale par rapport à vos besoins, à vos contraintes, pour ensuite mener à bien des études de faisabilité au regard des 2 points déjà réalisés, les audits et votre stratégie patrimoniale. Sur cette phase, à l'issue de l'étude de faisabilité, et c'est là, c'est un point important à la loi, c'est de pouvoir définir un programme pluriannuel d'investissement et définir donc en fonction des 3 dates, des 3 échéances que Fanny a montrées, pour pouvoir répondre et démontrer que vous êtes en mesure de répondre à ça, suivant un programme pluriannuel d'investissement. La deuxième étape, Fanny doit vous l'expliquer. Donc la deuxième étape, ce sera la passation des contrats. Donc au lancement d'une opération, on peut déjà accompagner au montage financier des projets. Donc le montage financier, ça peut passer par la recherche de subventions. Alors, ça peut être des subventions directes des collectivités comme celle de la région par exemple, ou de l'Europe, ou des subventions indirectes comme on peut y assimiler les certificats d'économie d'énergie. On peut également aider au financement du projet en aidant à aller chercher des prêts bancaires avantageux, par exemple ceux de la Banque des Territoires. Seconde étape, donc c'est la consultation des entreprises et la signature des marchés. En termes de marché, on va vous inciter à conclure des contrats de performance énergétique qui fixent des objectifs de résultats aux entreprises. Donc l'intérêt pour le maître d'ouvrage, c'est d'avoir des garanties sur les résultats donc, et de s'assurer de bien atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi. Une fois qu'on a passé ces contrats, on va pouvoir entrer dans la phase concrète de réalisation d'opérations. Donc ensuite, on arrive à l'étape pilotage des opérations. On va dire les opérations, voilà. Donc on arrive sur une partie où on va donc concevoir, grâce à des concepteurs, à des maîtres d'œuvre, à des bureaux d'études spécialisés, donc concevoir et réaliser les travaux tels que définis précédemment. Et ensuite, l'étape aussi importante, c'est la réception de ces travaux, pour bien vérifier la conformité entre le programme, le projet initial et le résultat avant que ce projet revienne dans votre patrimoine. Ensuite, la 4e étape à réaliser. C'est l'étape de maintenance et d'utilisation du bâtiment. Donc c'est une étape qui est très importante parce qu'elle permet de vérifier que les objectifs sont réellement tenus dans le temps. Donc pour mémoire, on a 3 leviers pour tenir une consommation raisonnée dans le temps. Donc on a les travaux proprement dit qui sont réalisés. Ensuite, on a la conduite des installations qui permet donc d'entretenir, d'optimiser, de bien choisir ses contrats de fourniture d'énergie. Et le dernier levier, c'est celui des comportements. Donc ça passe notamment par des actions de formation et d'information des utilisateurs des bâtiments. Donc pour illustrer un petit peu ces différentes étapes et l'accompagnement possible des SEBL Grand Est sur ces opérations de rénovation énergétique,
on va vous présenter une opération qu'on est actuellement en train de suivre et qui sera livrée cette année. Voilà, donc le cas est l'unité Robert Schumann à Kirch, donc qui est un projet pour lequel nous avons travaillé pour la région Grand Est, maître d'ouvrage, et dont nous sommes mandataires. Comme l'a dit Fanny, il est en cours de finalisation. Donc ce projet, on avait un état initial, normalement le plan devra apparaître, donc un premier bâtiment qui a été conservé, qui est le bâtiment d'enseignement, en bleu, voilà, et un bâtiment qui était entièrement démoli, qui était le hall génie civil, qui va apparaître. Le projet a été donc de réhabiliter entièrement la zone d'enseignement, de démolir entièrement le hall génie civil et de reconstruire la partie qui est en rouge donc, sur le projet, qui est dévolue aux travaux pratiques génie civil. Et donc tout ceci, comme on l'a pu le définir, en fonction des besoins des utilisateurs, voilà, etc. Ces travaux ont consisté donc pour la partie réhabilitation à travailler sur l'enveloppe en première partie, donc isolation des façades, de la toiture, reprise complète des menuiseries existantes. Et ensuite, il a fallu travailler toujours sur ce bâtiment, sur le système de ventilation, la reprise, alors pas du système de chauffage, mais essentiellement là dans ce cas de figure des corps de chauffe et aussi l'éclairage, et également travailler sur le confort hiver-été avec l'ajout de volets ou de brise-soleil en fonction de l'orientation. Ensuite, comme on l'a dit, il y avait une restructuration, donc reconstruction du pôle génie civil, avec une exigence assez forte pour que ce projet soit un bâtiment passif dans son fonctionnement, avec en plus une volonté de la région et de mettre en place des panneaux photovoltaïques pour être, on va dire, assez moteur et exemplaire sur les travaux qui mettent en place. Donc, voilà. Quelques illustrations sur le résultat. Concrètement, donc on va afficher le bâtiment d'enseignement, celui qui a été réhabilité. Donc on a la photo du dessus qui est le bâtiment avant et en dessous le bâtiment après. On voit la nouvelle enveloppe du bâtiment avec une isolation thermique par l'extérieur qui a été réalisée. Le bâtiment, pour information, il fait à peu près 2750 m². Avant travaux, il consommait 139,9 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et après travaux, donc cette consommation a été plus que divisée par 2 puisqu'on arrive à 61,3 kWh d'énergie primaire. En termes de facture d'énergie, ça représente sur une année pour ce bâtiment à peu près 15 à 20 000 euros d'économie. Par ailleurs, donc, un test d'étanchéité à l'air va être réalisé sur le bâtiment, donc c'est pas encore fait. Et l'objectif est de limiter les déperditions à 1 m3 par heure et par mètre carré de surface déperditive. Et pour information, à titre de comparaison, c'est l'objectif qui est fixé par le label BBC et Finergie Rénovation dans les bâtiments tertiaires. Donc c'est quelque chose de très ambitieux sur ce bâtiment. Voilà pour l'exemple d'Ilkirch Grafenstaden. Eh bien, merci beaucoup Fanny et merci Sébastien pour cette présentation qui avait le mérite d'être claire. C'est pas un sujet facile, c'est très technique, mais on a bien vu les enjeux. Je récapitule rapidement les points clés à retenir en les enrichissant de quelques éléments qui ont été ajoutés par Fanny et par Sébastien. Premier point clé, l'application du décret tertiaire, de ce fameux décret tertiaire, vous impose un calendrier serré. Vous voyez, on parle de 2030, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se poser les questions parce que c'est très bientôt qu'il va falloir engager les opérations. On est là à votre disposition. Deuxième point clé, vous l'avez bien compris, quand on parle de rénovation, et Fanny en parlait à l'instant en expliquant tous les phénomènes d'étanchéité et d'étanchéité à l'air, c'est aussi offrir un confort d'usage aux utilisateurs. Alors quand il s'agit d'un lycée, c'est principalement les enseignants et les élèves qui sont bénéficiaires, mais en fait dans l'ensemble de vos bâtiments, il y a un vrai sujet. Il y a un autre vrai sujet qui est d'hyper-actualité, qui est que paradoxalement, la flambée des prix de l'énergie rend les investissements que vous allez faire pour faire des économies d'énergie
beaucoup plus rentable et beaucoup plus soutenable qu'il ne l'était auparavant. Donc le calcul économique, l'équation économique de la rénovation énergétique du patrimoine immobilier devient beaucoup plus intéressante, même si ça n'est pas la seule raison d'agir, mais devient beaucoup plus intéressante dans la situation actuelle. C'est aussi, et vous l'avez compris, le moment de profiter de cette obligation légale pour engager toute une série de travaux, des travaux connexes, qui peuvent être des travaux d'accessibilité, qui peuvent être des travaux de sécurité incendie ou de rénovation par ailleurs d'usage du bâtiment. Et puis enfin, c'est l'occasion de valoriser votre patrimoine immobilier, puisque bien entendu, dans un avenir proche maintenant, un bâtiment qui ne sera pas rénové et qui sera une passoire thermique sera un bâtiment qui aura perdu beaucoup de valeur. Voilà, merci de votre attention. Je crois qu'on est dans les temps. Bien entendu, l'objectif de ces webinaires, c'est de susciter de l'intérêt de votre part et merci d'être présent. Si il y a des projets qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez normalement été destinataire de ce que nous on a appelé le guide pratique de l'élu, qui est l'ensemble des typologies d'opérations sur lesquelles SEBL Grand Est peut vous accompagner. Il y a bien sûr une fiche sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, mais c'est pas la seule. Et puis il y a également une plaquette qui reprend les éléments de méthodologie qui ont été indiqués tout à l'heure, principalement par Sébastien, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. On est en train de la rééditer, qui s'appelle Passer à l'action. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, je vais y revenir. Vous pouvez revenir vers nous de toute manière si vous avez des questions particulières ou pour prendre rendez-vous. De toute manière, nous avons la liste des gens qui se sont inscrits à ce webinaire et nous allons prendre l'initiative de revenir vers vous pour vous proposer un rendez-vous, pour venir étudier concrètement les cas particuliers qui peuvent se poser dans chacune de vos collectivités. Je le disais tout à l'heure, ce webinaire est le 7e d'une série qui a commencé l'année dernière et je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour voir les précédents. Il y a beaucoup de sujets très intéressants, notamment sur la réhabilitation des friches ou sur l'utilisation d'une concession d'aménagement, sur également les équipements de santé. Voilà, je vous invite à aller voir la liste et à aller sur notre chaîne YouTube pour consulter nos webinaires. On est toujours dans la demi-heure. Donc vous savez à l'avance combien de temps cela va vous prendre et croyez-moi, c'est utile et opérationnel. J'en viens maintenant aux questions que me passe Océane, que vous avez posées. On va entamer tout de suite. Alors première question. Alors je lis, à partir de quelle échéance les collectivités doivent-elles engager les premières actions? Je vais repasser la parole à Fanny pour répondre à cette première question. En fait, le décret s'applique d'ores et déjà, donc depuis le 30 septembre 2021 et avant le 30 septembre 2022. Donc, les collectivités sont tenues de déclarer le patrimoine soumis à l'obligation et également de renseigner leur consommation énergétique depuis l'année 2020. Donc, c'est déjà en cours, avec cette échéance de septembre 2022, qui est relativement proche. D'accord, merci Fanny. Donc ça veut dire qu'en fait d'ores et déjà vous pouvez commencer à vous emparer du sujet. On est à votre disposition pour ça. J'en profite d'ailleurs pour signaler que il y a déjà un certain nombre de collectivités. J'en ai au moins 2 en tête qui nous ont sollicité. Alors il y en a bien entendu qui se posent la question sans nécessairement nous solliciter, mais il y a au moins 2 collectivités qui nous ont sollicité. On a fait des propositions concrètes et on a d'ailleurs dans un cas sur les 2 déjà signé un contrat pour engager la démarche. Merci Fanny. Deuxième question, comment s'entendent les 1000, alors c'est une question très pratique, comment s'entendent les 1000 m² du décret tertiaire, quid d'un groupe de bâtiments de moins de 1000 m² regroupés sur une même unité foncière? Je ne sais pas qui répond, Sébastien. Sébastien, je te passe la parole. Bien sûr. Oui, alors c'est vrai que si vous avez en propriété un bâtiment qui fait plus de 1000 m², 1000 ou plus de 1000 m², dont l'occupation en tertiaire ne représente qu'un certain pourcentage, il faut savoir que tout le bâtiment est compris par cette réglementation. Il est également donc l'unité foncière, donc c'est dans la question. Voilà, si vous avez plusieurs bâtiments donc de même propriété, c'est les vôtres,
qui ont différentes destinations et qui ont une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m², ils rentrent également, ils ne sont pas complètement en tertiaire, ils ont également l'obligation, et ils rentrent dans cette obligation. Donc c'est vrai que c'est du cas par cas. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question, mais on est vraiment sur la partie unité foncière, propriété. Voilà, même si c'est pas 100% de l'activité qui est tertiaire. Il y a aussi la notion de bâtiment chauffé, non chauffé. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment la destination du bâtiment qui est déterminante. Je ne doute pas que si tu n'as pas répondu à la question, Sébastien, mais tu l'as fait, mais si tu n'as pas répondu à la question nous sera reposée. Voilà, et on y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez de toute manière, bien sûr, nous recontacter par la suite. Troisième question. Est-ce que SEBL Grand Est est en mesure de nous accompagner sur la passation d'un contrat global de performance énergétique? Alors, je vais répondre à cette question. Merci à celui ou celle d'entre vous qui nous l'a posé. Ça nous permet d'insister sur l'importance. En fait, on va préconiser la passation d'un contrat global de performance énergétique. Je crois d'ailleurs que Fanny a fait allusion tout à l'heure. Le contrat global de performance énergétique, c'est une nouvelle disposition législative, enfin nouvelle, elle date d'il y a 5 ans, je crois maintenant, et nous avons nous une vraie pratique, des vraies références en matière de contrats globaux de performance, puisqu'on a 7 opérations en cours sur les contrats globaux de performance. Je pense notamment à 2 gros EHPAD où il y a des vrais enjeux de rénovation énergétique sur lesquels on travaille. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas encore le contrat global de performance, c'est la nouvelle dénomination ou l'évolution législative des anciens CREM. En fait, l'idée c'est de rentrer dans le contrat ou dans l'acte de construire, de rentrer l'idée qu'on consomme de l'énergie derrière et que donc le bâtiment est un bâtiment, c'est pas simplement un objet qu'on livre et puis après l'occupant se débrouille avec. On suit les consommations derrière, on fixe des objectifs et les entreprises qui travaillent sur le projet s'engagent à atteindre des objectifs sans quoi elles sont soumises à pénalité. Voilà, donc c'est effectivement un dispositif que nous recommandons, que nous pratiquons et dont nous avons la pratique. Alors il y a une précision sur la question, Sébastien, on y revient, la question précédente. Quand on parle de 1000 m², est-ce qu'il s'agit de surface de plancher? C'est la question qui vient de me parvenir. Oui. Oui. Vas-y, je te laisse répondre. Oui. D'accord, c'est bien surface de plancher, on se comprend bien. Merci pour la précision. Voilà, donc comme je l'avais dit, la précision a été demandée en direct. Je passe à la question suivante. Nous avons construit un bâtiment il y a 3 ans qui respecte la réglementation RT 2012. Sommes-nous concernés par les objectifs du décret tertiaire? Je ne sais pas qui répond. Fanny, je vous passe la parole. Oui, absolument. Tous les bâtiments tertiaires sont concernés, quelle que soit l'époque de leur construction. En l'occurrence, un bâtiment qui est quasiment neuf ou presque, pour répondre à la loi, il choisira la deuxième méthode, celle que j'ai évoquée et qui demandait de cibler une consommation maximale. A priori, pour un bâtiment neuf, ce sera relativement facile d'atteindre cette consommation maximale. Donc, c'est vraiment du cas par cas. En fonction de la typologie du bâtiment, de son occupation, etc., on choisira l'une ou l'autre des méthodes pour atteindre les objectifs de la réglementation. Ok, merci. Alors, j'ai une dernière question qui est une question technique. Il m'est demandé par l'un ou l'une d'entre vous de fournir le support de présentation. Bien sûr, on va vous l'envoyer, le support de présentation. Comme je le disais, de toute manière, on va mettre en ligne ce webinaire dans la journée, donc vous pourrez y avoir accès, mais on va de toute manière envoyer à l'ensemble des gens qui se sont inscrits le support de présentation. Voilà, le webinaire se termine, il est 11h57, on est dans les délais, j'y tiens beaucoup, on essaie d'être économe de votre temps, ça fait partie. Il y a une question supplémentaire qui m'arrive. Alors, elle va arriver, pardon, c'est en direct. Hein. C'est quoi la question? Si un bâtiment est construit et ouvert après septembre 2022, doit-il être déclaré? Merci. Alors Fanny, c'est une petite question complémentaire. Il faut que vous répondiez en direct.
Alors là, c'est une bonne question. Jérémy. Pour moi, c'est un bâtiment neuf. Je pense pas qu'il rentre dans l'obligation. Bon, alors je comprends que c'est un point à vérifier, donc merci à celui qui nous a posé une colle. On s'efforcera de répondre. N'hésitez pas, merci en tout cas, hein, de poser des questions, et on apprécie. N'hésitez pas à nous reposer la question en direct. On s'efforcera de donner la réponse. On va chercher la réponse exacte. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'a dit Fanny tout à l'heure, mais on va quand même vérifier. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, gardons le contact. Vous pouvez bien entendu venir nous voir à Metz ou dans notre agence de Bar-le-Duc. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet. Je le disais, on va reprendre contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous pour rentrer dans le détail, soit sur un projet de rénovation énergétique, soit sur tout autre projet pour lequel vous avez besoin de l'accompagnement d'un opérateur. On est à votre disposition. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Nous n'avons pas encore choisi le thème du prochain webinaire, mais nous reviendrons vers vous pour vous informer. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à nous écouter et à très bientôt. C'est bon.